gouvernement du Burundi a reçu un don de 60 millions de dollars pour la gestion du Covid, comme le délégué des représentants de la Banque mondiale l'a dit. Et nous avons reçu les 60 millions de dollars comme financement additionnel pour répondre à la pandémie de Covid-19. Suite à la régression de l'épidémie au niveau mondial, le pays a sollicité une restructuration du projet et celle-ci a conduit à l'identification de nouveaux besoins et de nouvelles activités pour le renforcement de notre système de santé, dont l'achat de 100 ambulances pour améliorer le système de référence et de contre-référence. J'ai le privilège ce matin de recevoir au nom du gouvernement du Burundi les 20 ambulances médicalisées destinées aux hôpitaux, dont parmi eux 3 hôpitaux nationaux et 17 hôpitaux de districts sanitaires de l'intérieur du pays. Ces ambulances ont une valeur de 3 milliards 184 millions 932 000 francs burundais, soit 1 117 520 dollars américains. Parmi les 100 ambulances qui ont été évoquées si haut, il y a encore 30 ambulances qui sont en cours de livraison, qui arrivent bientôt. Bientôt, le fournisseur est en train de faire le processus de dédouanement. Permettez-moi, monsieur le délégué de la représentante résidente de la Banque mondiale au Burundi, de saluer à sa juste valeur cet appui substantiel de la Banque mondiale mis en œuvre pour appuyer la politique nationale de santé. En effet, les projets IDA apportent des contributions substantielles dans le renforcement du système de santé burundais et nous sommes très satisfaits de ces appuis multiformes. Comme le représentant de la Banque mondiale l'a dit, je voudrais informer que tous les utilisateurs de ces 20 ambulances ont été formés sur leur utilisation. Nous avons formé 60 personnes, dont 20 chauffeurs et 40 utilisateurs. Donc chaque hôpital a mis à disposition 2 techniciens professionnels de la santé et un chauffeur ambulancier pour la formation. Et cette formation a été dispensée avec l'appui des professionnels experts de Kila Hospital, qui a mis à notre disposition un réanimateur, des médecins spécialistes en ambulance, des ambulanciers et des chauffeurs qui ont vraiment aidé à former ce professionnel qui va utiliser ces ambulances. Et je voudrais également vous informer que ces ambulances seront gérées de façon digitalisée, de manière à suivre leurs mouvements à chaque instant pour qu'elles soient efficacement utilisées dans la référence des malades. En réalité, ces ambulances seront gérées comme une flotte, un réseau, de telle sorte qu'une ambulance ne soit pas stationnée, par exemple, à l'hôpital Manda, alors qu'il y a un autre hôpital qui en a besoin. Donc, nous allons capitaliser les 20 ambulances médicalisées pour servir en réalité sur un grand réseau au-delà des 20 hôpitaux. Donc, je voudrais alors terminer mon propos en interpellant les services utilisateurs, comme le représentant de la Banque mondiale l'a dit, de veiller constamment à leur entretien, à leur maintien en bon état. Comme vous avez vu, ce sont des ambulances de haut niveau, ils sont médicalisés et ce sont des bijoux que nous devons préserver dans notre système de santé. Je les recommande donc de gérer ces ambulances en bon père de famille. Et de façon exhaustive, les hôpitaux qui ont bénéficié de ces appuis sont l'hôpital général de Manda, l'hôpital de district de Rushubi, l'hôpital régional de Bururi, l'hôpital de district de Chankuzo, l'hôpital de district d'Ondora, dans le district sanitaire de Bukinanyana, l'hôpital régional de Gitega, et puis encore l'hôpital de district de Gitega. Comme vous le savez, la zone est surpeuplée, donc nous avons beaucoup de besoins au centre du pays. Nous avons l'hôpital régional Natuturashoboye de Karusi qui a bénéficié aussi de cet appui, l'hôpital de district de Kayanza,
l'hôpital de district de Kirundo, l'hôpital de district de Buja Nord, la clinique Prince Louis Rwagasore, l'hôpital Prince Régent Charles, l'hôpital de district de Makamba, l'hôpital de district de Kiganda, l'hôpital de district de Muyinga, l'hôpital de district de Kibumbu, l'hôpital régional de Ngozi, l'hôpital régional de Mongué et l'hôpital de district de Ruigi. Monsieur le délégué de la représentante présidente de la Banque mondiale au Burundi, je vous prie de transmettre nos sentiments de gratitude et de notre satisfaction à l'organisation que vous représentez pour cet appui de renforcement de notre système de santé. Vive la coopération entre le Burundi et la Banque mondiale. Vive la coopération internationale. Je vous remercie.